Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis également encore vêtue de mon cabas. Voilà. Depuis que je suis arrivée ici là, je ne porte presque que des, des, des habits cousus avec, avec le pagne et des cabas. Depuis que j'ai découvert le cabas. Bon, je connaissais déjà le cabas, hein, mais je n'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en porter aussi souvent. Là, je peux les porter presque tous les jours. J'agrandis ma collection de cabas chaque jour. Bref. Donc, pour cette vidéo, je vais parler de quelque chose qui m'a dérangé pendant quelques temps. Bon, là, maintenant, ça m'est égal, hein, voilà, ça m'est égal, ça me dérange plus. Mais quand je venais d'arriver ici au Cameroun, ça me dérangeait énormément. C'est le fait qu'on m'appelle la blanche. Voilà, on m'appelle la blanche. Ça me perturbait au plus haut point. Et en fait, quand j'expliquais un peu à ma famille que ça me dérange qu'on m'appelle la blanche parce que je ne suis pas blanche, euh, ils me disaient oui, mais ici tu es blanche, blablabla, gna gna gna. Et en fait, j'ai vraiment dû prendre le temps de réfléchir en fait par rapport à ça et de me demander mais qu'est-ce qui me dérange en fait sur le fait qu'on m'appelle la blanche. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que bon, premièrement, je suis pas blanche, je suis métisse, voilà. Il y a quand même du sang camerounais ici, voilà, sur ce visage, voilà. Donc c'est l'une des choses qui me dérangeait, mais aussi le fait que en Suisse, je suis vue plutôt comme étant noire. Donc en Suisse, on va plutôt dire que je suis noire ou que je suis africaine et ils vont pas forcément penser que je suis suisse. Donc en Suisse, personne ne va se dire ah cette fille elle est suisse. Voilà. Quand on me voit dans la rue ou quelque part, la plupart des gens vont se dire ah cette fille elle est africaine ou elle est des îles ou elle est noire. Voilà. Et donc moi, en grandissant, je me dis, ok d'accord, je suis noire. C'est ce que je suis noire. Alors j'ai aussi vécu du racisme et de la discrimination en grandissant, parce que là où j'ai grandi, c'était un peu une ville un peu raciste. Voilà. Voilà. Bon, toutes les villes le sont plus ou moins, hein, mais disons que la manière dont tu vas l'expérimenter, c'est différent. Je sais pas comment expliquer, mais il y aura du racisme partout, mais le racisme peut se montrer de manière différente. Il y a des gens qui sont très racistes, très violemment racistes, voilà, et il y en a qui sont passivement racistes, si ça a du sens. Il y en a qui sont passifs dans leur racisme, et il y en a qui sont beaucoup plus violents et beaucoup plus hargnes, voilà. Donc par un exemple, j'ai le souvenir de quand j'étais petite, euh, il y avait des bonbons qui étaient à la mode dans mon école. Tout le monde avait ces bonbons et c'était des bonbons qu'on pouvait seulement avoir dans une boutique. Et il fallait acheter quelque chose pour avoir les bonbons. Je suis allée avec ma mère dans cette boutique. Elle a fait des achats. Elle a acheté une boutique de vêtements. Elle a acheté plein d'habits. On est arrivé à la caisse. La caissière, elle a scanné, elle a tout pris, blablabla. Et moi, j'étais à côté de ma mère pendant que ma mère, elle payait. Pendant qu'elle payait, il y avait un bol avec les bonbons. Les bonbons qui étaient à la mode, que je voulais absolument goûter. Alors moi, j'ai lancé ma main, ma petite main là, parce que bon, j'étais petite, hein, pour essayer d'attraper un paquet de bonbons. Un seul, je voulais même pas deux ou trois, non, je voulais que un. Et on avait fait des achats. D'accord, je tiens quand même à le préciser, on avait fait des achats. Donc j'avais le droit d'avoir un paquet de bonbons. Ok. Donc j'ai lancé ma main pour essayer d'attraper le petit paquet de bonbons là. Et dès que la dame elle m'a vu, elle m'a elle m'a pas insulté parce que bon quand même hein, et voilà. Mais tout de suite de manière très agressive, très forte. Hé, on prend pas les bonbons, demande avant de prendre des bonbons. Pourquoi tu prends les bonbons? Ouh Seigneur. Et ça m'a tellement choquée, j'ai reposé les bonbons, je suis partie. J'ai attendu ma mère dehors. Ma mère aussi ça l'a énervée, mais bon, ma foi c'est le pays dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup. Après, ça dépend, comme j'ai dit, ça dépend des villes, mais il y a certaines villes où c'est vraiment très fort, hein, le racisme et tout, c'est vraiment très fort. Donc tout ça pour dire que en Suisse, en grandissant, j'ai toujours été vue comme noire. Donc voilà, donc je sais pas, je me suis jamais vraiment posé trop de questions, et je me suis toujours dit que c'est ce que je suis, puisqu'on me traite ainsi, c'est ce que je suis, c'est ce que je dois être. Et j'ai tellement d'histoires, hein. Par exemple, j'ai une autre histoire. Une fois, bon, lui, il a exagéré, hein, il a exagéré, mais bref. J'étais à l'école, c'était mon camarade de classe. Non, je crois que c'était pendant la pause, dans la classe. Il y avait un peu de brouhaha, il y avait tout le monde qui parlait, blablabla. Et lui, il m'a regardé et il m'a dit, ta peau, c'est la même couleur que le caca. Le jour-là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais ça va pas chez toi. Après, j'ai pris mon cahier, je lui ai jeté ça comme ça, bah, dans sa tête. Mais bref, il a exagéré, hein, il a exagéré. Mais tout ça, enfin, je raconte cette histoire pour essayer de vous mettre un peu
dans ma vision des choses, pour que vous compreniez un peu d'où je viens. Voilà. Maintenant, je passe de ça, donc de ce genre de situation où on me traite plutôt comme étant noire, avec du racisme et tout ça, à un pays où on m'appelle la blanche. Et moi, je me dis, mais la blanche. Déjà, au début, quand je marchais et qu'on criait la blanche, moi je me tourne, hein. Je me tournais et je regardais autour, je me disais, mais où est la blanche? Et j'entends les cris, la blanche, la blanche, la blanche. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a pas de blanche. Je dis, mais vous criez même pourquoi? Où est la blanche? Bref, donc je continue de marcher. Jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est moi qu'on appelle la blanche. J'ai dit, comment ça? Non, c'est moi qui suis devenue votre blanche. Moi, je suis la blanche de qui? Non. Et au début, ça me dérangeait, hein. Ça me dérangeait énormément. Parce que je me disais, mais on m'appelle la blanche. Mais je ne suis pas blanche, je suis métisse. Et rappelez-moi au moins métisse, pas blanche. Parce que je ne suis pas blanche. Bref. Et pendant un long moment, ça me perturbait, ça me dérangeait. Je voulais pas qu'on m'appelle la blanche. Et un jour, je discutais avec une amie. Et c'est une Camerounaise, 100% Camerounaise. Mais elle a le teint très clair. Elle est même plus claire que moi. Et elle m'expliquait qu'elle aussi, on l'appelle la blanche. Et elle m'expliquait que euh, ici au Cameroun, ici au Cameroun, quand tu marches dehors, il suffit que tu sois un peu brune, un peu claire. Et les gens de dehors là vont t'appeler la blanche. Même quand tu vas aller au marché, on va t'appeler la blanche. Est-ce que ça veut dire que tu es blanche, blanche? Non. Ça veut juste dire que tu es claire. Et c'est ça en fait qu'elle m'a expliqué. Et avec le temps, j'ai également compris que quand on m'appelle la blanche, c'est pas avec une mauvaise intention, c'est pas négatif. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvaise intention. C'est juste que pour beaucoup, je suis blanche. Voilà. Et peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je vais faire, peu importe la manière dont je m'habille ou ce que je dis ou ce que je fais, je serai toujours aux yeux de beaucoup la blanche. Donc à ce niveau-là, je dois juste accepter. Voilà, je dois juste accepter cela. Même si je ne me vois pas comme étant blanche, hein, je me vois moi comme étant métisse. Voilà. Et maintenant, je suis arrivée au point où ça ne me dérange plus. Je vais au marché, on m'appelle la blanche, je dis bon, d'accord. Ça ne me dérange plus. Avant, ça, comme j'ai dit, ça me dérangeait beaucoup, mais maintenant, ça m'est égal. Vraiment, ça m'est égal. Je ne calcule même plus. J'entends seulement la blanche, gna, 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 white, 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 white. Ah, bon. Comme ce n'est pas mon prénom, moi aussi, je ne me retourne pas. Parce que bon, je ne m'appelle pas la blanche, je ne m'appelle pas white, je ne m'appelle pas tout ça, voilà. Donc, si je n'entends pas mon nom, je ne me retourne pas, voilà. Parce que bon, hein, voilà. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais d'abord à vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur de votre soutien dans les commentaires sous mes 2 dernières vidéos. Merci énormément. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment touchée. M'ont vraiment touchée. Je sens que je ne suis pas seule. Donc, merci beaucoup. Je sais que enfin, avoir voyagé comme ça pour rentrer au Cameroun, je sais que c'est vraiment pas euh, ce à quoi on est habitué. Voilà, on est habitué à ce que ce soit toujours des personnes du Cameroun qui quittent pour aller en Beng ou pour aller ailleurs. C'est ce à quoi nous sommes habitués. Mais si tu es comme moi et que tu as vécu pendant même plus de 10 ans dans un pays européen ou dans un autre pays, je pense que tu pourrais me comprendre et tu peux comprendre ce choix que j'ai fait. Surtout que j'ai remarqué que beaucoup de Camerounais minimisent le Cameroun. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais prennent certaines choses pour acquises. Et je ne jette pas la pierre, hein, je ne jette pas la pierre. Même moi, quand on grandit quelque part, quand on est et on grandit quelque part, on prend certains privilèges et certains avantages pour acquis. Voilà. Et c'est seulement quand on quitte ce pays, pendant une longue période de temps, qu'on sera après capable de reconnaître que non, ce pays a quand même des bonnes choses, il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est le cas pour le Cameroun. Il n'y a pas que des mauvaises choses au Cameroun, il y a aussi des bons côtés au Cameroun. Il y a certaines choses que je trouve ici au Cameroun que je ne trouve pas en Suisse. Et bon, ça va aussi des deux côtés, hein, des choses que je trouve en Suisse que je ne trouve pas aussi au Cameroun, mais il y a des choses quand même ici, dans ce pays, qui m'apportent énormément que je n'ai pas en Suisse. Donc, je pense que quelqu'un qui a vécu longtemps à l'étranger pourrait me comprendre éventuellement. Parce que, enfin, un exemple, par exemple, quand je dis que que les Camerounais minimisent des fois le Cameroun et ne voient plus même certains privilèges ou certaines, parce qu'il y a une grâce de Dieu quand même au Cameroun. Et je ne dis pas ça pour juste parler, hein, pour flatter l'ego camerounais. Non, je ne dis pas ça pour ça. Je dis qu'il y a une grâce au Cameroun. Pourquoi?
Parce que il y a les difficultés, c'est vrai. La vie est dure, c'est vrai, je suis d'accord. Mais à partir, tu peux t'en sortir. Si tu te bats, tu peux t'en sortir dans ce pays. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la terre du Cameroun est très fertile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette terre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la terre du Cameroun. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup de Camerounais, bon pas tous, mais beaucoup de Camerounais naissent avec des terres. C'est-à-dire qu'il y en a que, bon, ses parents, si, ils ont ça, ils ont tel, ta 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 ta. Mais j'ai remarqué que beaucoup ne voient même plus la valeur de ces terres, même si c'est des terres au village. La terre, c'est la terre. Et beaucoup ne voient même plus la valeur de ces terres et minimisent, crachent dessus même. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que en Suisse, par exemple, qui est un pays très petit, très très petit, c'est très dur d'avoir des terres. C'est très cher, c'est très dur et c'est même pas vraiment possible. Et même si tu as des terres, tu peux pas tout faire avec. Tu peux pas juste construire comme tu veux. Non, c'est très réglementé, très compliqué et c'est très cher. Donc il y a très peu de personnes qui achètent enfin qui achètent des terres ou même des maisons. Si tu veux acheter une maison en Suisse, il faut vraiment bien gagner ta vie, il faut être sûr de ta carrière, voilà. Et bon, moi perso, je verrais pas trop l'intérêt. Je pense que ça aurait plus d'intérêt d'acheter peut-être dans d'autres pays européens, pas forcément en Suisse. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a certaines choses au Cameroun qui sont des privilèges que les Camerounais ne voient même plus, parce qu'ils sont nés avec. Donc quand tu es né ici et que tu as grandi ici avec ces privilèges, avec ces choses tout autour de toi, tu ne vois même plus ça. La beauté de la nature camerounaise, beaucoup ne voient même plus ça. Quand je marche dehors et que je regarde, et que par exemple j'arrive à un certain endroit et je vois les montagnes, ah, Yaoundé avec toutes ces montagnes qui... Enfin, je crois qu'il y en a 7, hein, 7 montagnes qui entourent la ville de Yaoundé. Quand je marche et que je vois les montagnes, que je vois que je vois le paysage, des fois je suis tellement émerveillée, je sors mon téléphone pour prendre des photos, tout le monde me regarde de travers. On me regarde de travers parce que je veux prendre des photos d'un paysage qui est très beau, très très beau. Une fois j'étais à un mariage, le mariage était à Kouaban, et là où ils ont construit, c'est encore un peu la brousse. Et j'étais assise dehors avec d'autres convives et ils me disaient: «Ah, c'est dommage que tu viennes ici parce que c'est vraiment la brousse, c'est le village, c'est pas pour toi, ici c'est la brousse, c'est le village, blablabla, blablabla». Pourtant, moi, tout ce que je voyais, c'était la nature, une belle nature. Et c'était pas juste là, c'était pas moche, c'était bien joli, c'était vert, c'était beau avec les animaux et tout. Pour moi, c'est le genre d'endroit que je trouve ça tellement beau. Pour moi, c'est une richesse. Quand je vois ça comme ça, c'est une richesse. Parce que là où j'ai grandi, il y a des associations qui doivent se battre pour garder même les quelques arbres que nous avons dans la rue. Il y a deux ou trois arbres qui se battent dans la rue et on doit se battre pour les garder. Tout ça pour dire que je sais que dans les commentaires, c'est pas tout le monde qui va me comprendre, c'est pas tout le monde qui va comprendre mon choix ou mes décisions, mais je pense que si tu es quelqu'un qui a vécu pendant longtemps à l'étranger, euh, il y a de fortes chances que tu comprennes ce que j'essaye de dire ou que tu comprennes même mes choix et mes décisions. Mais dans tous les cas, je remercie le Seigneur chaque jour de me garder et de me protéger. Et je vous remercie également de me suivre dans cette aventure. Donc, je vais continuer de poster régulièrement et avec le temps, j'espère pouvoir investir pour améliorer euh, la qualité de mes vidéos et pour également proposer du contenu un peu plus intéressant également, des vlogs et tout ça. Mon seul problème, c'est que pour faire des vlogs, je peux pas trop, j'ose pas faire avec mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone pour l'instant et j'ose pas faire des vlogs avec mon téléphone. Ok, les gens, on arrache les sacs ici, d'accord? On arrache les sacs, on arrache les téléphones. Mhm. Je veux pas devenir une cible. Déjà que je peux pas me fondre dans la masse, d'accord? Donc je suis déjà une cible. Donc si en plus je marche avec mon téléphone dans la main comme ça, là, en train de filmer, en train de me filmer, tout ça, là, ça me donne pas. Quand je sors ou quand je fais mes choses, je peux pas être trop dispersée, je dois être concentrée. Focus. Je dois être focus. Voilà. Je dois me concentrer. Mhm. Et je dois toujours faire attention aux personnes qui sont autour de moi, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que quand tu ne fais pas attention, c'est comme ça que quelqu'un arrache ton sac. Tu es là comme ça, là, tu as ton sac n'importe comment, tu ne fais pas attention, la personne, pah! Et c'est fini pour toi. T'es fini. Ton téléphone, fini. Tes affaires, fini. Tout est fini. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Voilà. Quand tu vis au Cameroun, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et quand je dis responsabilité, je parle aussi de sécurité. Voilà. Il faut connaître il faut savoir que quand tu vas quelque part, il faut faire attention. Quand je vais à Mokolo, je fais attention. Je fais attention, je fais attention. Je n'aime pas marcher n'importe comment à Mokolo, j'aime pas.
D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, parce que les trucs qui m'arrivent là-bas. Et à chaque fois, j'y vais encore, parce que c'est là-bas que j'ai les bonnes affaires, c'est là-bas que j'ai les bons prix, c'est là-bas que j'ai les bonnes choses. Par exemple, les bijoux là, les bracelets-ci là. C'est là-bas que j'ai acheté ça à bon prix. Il y avait les mêmes comme ça là au mall. On voulait me vendre ça à 25 000. 25. Ah, j'ai dit non. Mouf. Je suis allée à Mokolo, j'ai eu ça pour 1700. Même jusque-là, je pense que j'aurais pu mieux négocier, mais bon. 1700, 1800, c'est le maximum qu'il était prêt à... C'était son dernier prix. Bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.